Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h10 sur Sud Radio. Aujourd'hui, donc, je vous le disais, une petite devinette, le point commun entre Bernard Tapie, Florence Artaud et Brigitte Bardot. On va voir ça avec vous, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie. Lévy sans interdit chaque matin, donc du lundi au jeudi. Alors, ce point commun ? Alors, tous les trois sont les vedettes de biopic, c'est-à-dire deux séries ou deux films sur leur vie et leur famille, s'agissant de Florence Artaud et de Bernard Tapie, ou l'intéressé d'ailleurs, s'agissant de Bardot, ne sont pas contents. Alors pour Tapie, un fan de l'homme d'affaires, qui est mort en 2021, l'homme d'affaires, pas le fan, a lancé une pétition contre la série Netflix qui sera diffusée en septembre. Sa colère vient du mot l'arnaqueur, qui est utilisé par Netflix dans la promo, mais qui d'ailleurs ne figure pas dans la série. Et chacun sait bien sûr que Bernard Tapie était un premier prix de vertu. Et la famille Tapie est d'autant plus furieuse que le réalisateur est Tristan Seguela, fils de Jacques Seguela, et que ces deux familles, les Seguela et les Tapie, sont très amis. Et il se trouve que Bernard Tapie avant sa mort, était contre ce projet. C'est pour cela que sa fille Sophie dit « l'irrespect n'a pas de limite ». Et ça, c'est un peu une curieuse conception de l'amitié qui interdirait tout jugement personnel ad vitam aeternam à un ami. Alors, la famille de Florence Artaud, la navigatrice qui est disparue en 2015, a carrément saisi le juge des référés pour faire interdire Flo, le film qui porterait, selon cette famille, atteinte à la mémoire de la navigatrice. Parce que, il semble, c'est ce que j'ai lu, bien sûr, j'ai pas vu le film, il semble que ce film montre qu'elle aimait bien faire la fête. Bon, et cette demande a été rejetée par le tribunal, tant mieux. Quant à Brigitte Bardot, notre bébé, elle a l'élégance de l'indifférence, parce qu'elle était interrogée dans le JDD avant le tournage, bien avant le tournage de la mini-série. Cette mini-série, je le dis à nos auditeurs, sera diffusée sur France 2 à partir du 8 mai, ça commence bientôt. Et voilà ce qu'elle disait, donc bébé, la seule chose qui importe, c'est ma vraie vie avec moi dedans et pas des biopics à la con. Voilà qui est dit. Elle n'est plus l'icône des années 70, mais au moins ne cherche-t-elle pas à nous en déposséder. Oui, mais on peut comprendre que des gens ou des familles soient blessés aussi, Elisabeth. Oui, on peut même comprendre qu'ils soient furieux, qu'ils saisissent les tribunaux, c'est tout de même une autre chose, parce que, je suis désolé, c'est la rançon de la gloire. Chacun a son idée sur votre être et sur votre vie, et vous pouvez pas avoir juste les avantages sur les inconvénients. Et puis c'est une grande leçon humaine, c'est qu'il y a forcément, même pour des gens qui vous aiment, même pour vos proches amis, il y a une distorsion inévitable entre ce qu'on croit être et ce qu'on donne à voir. Vous voyez, moi je crois que je suis une grande blonde. Voilà. Et la réalité, c'est que, plus sérieusement, nul n'est maître de la façon dont s'écrit son histoire. Dieu a laissé parler Moïse, Jésus a laissé parler les évangélistes, Sarah Bernard a été immortalisée par Proust dans le personnage de la Berma, vous vous en rappelez, chère Laurie, vous vous le rappelez, oulala. On n'imagine pas Sarah Bernard faire un procès à Proust ou à Gallimard. Alors bien sûr, on manque de Proust aujourd'hui, j'en conviens, mais il existe un principe sacré et menacé, l'art est libre. Et en l'occurrence, ces biopics dont je vous ai parlé ne sont pas des documentaires, ce sont des œuvres de fiction. Oui, alors tout créateur a le droit de romancer l'enfance de Staline ou la vie amoureuse de Gaulle si ça lui chante. Dumas, Alexandre, disait qu'on a le droit de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Eh bien, un artiste a le droit de violer la réalité, même pour lui faire des enfants difformes. Merci Elisabeth Lévy. Vous revenez en débat tout à l'heure à 9h-20 avec Françoise Degois.